La 6e édition de la Coupe Femina se tient donc aujourd'hui. C'est un rassemblement de navigatrices, donc des femmes qui prennent la mer. Et cette année, il y a 160 participantes qui prennent à l'événement. On va retrouver celle qui en est la porte-parole, qui est sur place, qui elle-même s'est découvert une passion pour la voile et que vous reconnaissez tout de suite. Donc, ma camarade Marie-André Poulin, qu'on retrouve tout de suite. Bonjour, Marie-André. Bonjour, Michel. Alors, évidemment, c'est un événement auquel on participe aujourd'hui. Dans le fond, c'est d'intéresser davantage de femmes à la voile. Et ultimement, il y en a eu dans le passé, des grandes d'ailleurs, mais ça reste un monde dominé par les hommes. C'est vrai. C'est comme bien des domaines et comme bien des milieux, Michel, c'est reconnu un peu plus masculin. Alors, ce qu'on veut faire, c'est démocratiser la voile au féminin. Donc, dire aux femmes, hey, vous pouvez vous aussi être chef de bord, naviguer, oser le fleuve. Et on le sait, le fleuve Saint-Laurent, pas nécessairement facile à naviguer. Et je peux en témoigner parce que j'ai passé la semaine sur un bateau à apprendre, à parfaire mes connaissances. Et c'est ce qu'on veut faire, leur dire, hey, mais si vous avez envie de le faire, vous pouvez le faire. Et d'ailleurs, on a eu 206 inscriptions. Il y en a exactement 167 qui ont pu faire participer à l'événement, faire la course, en fait, la Coupe Femina. Et pourquoi? Bien, parce qu'il y a des hommes qui acceptent de prêter leur bateau à des équipages féminins, d'être à bord. Donc, en cas de pépin majeur, ils peuvent intervenir. Mais on accepte de faire confiance aux femmes, de leur dire, eh bien oui, on reconnaît que vous avez votre place dans ce milieu-là. Et c'est tellement rassembleur. C'est beau de voir. D'ailleurs, je vous montre en direct là, de Marina Parc Nautique Lévis. Vous voyez d'abord des équipages qui sont sur les bateaux et qui relaxent. D'ailleurs, c'était mon équipage l'année dernière. Cette année, c'est un autre équipage. Et c'est tellement agréable de voir toutes ces femmes-là là, réunies pour cet événement qui s'inscrit dans le cadre de la fête du nautisme qui a lieu cette fin de semaine. La voile, là, évidemment, on a souvent ces images un peu, on voit ça un peu fleur bleue, la voile, c'est doux, le vent, etc. Mais dans la réalité, c'est loin d'être facile là, de naviguer. Là. C'est sportif, hein? Faut être en bonne forme, faut avoir des connaissances parce qu'on peut pas s'improviser comme ça là, à la barre d'un bateau, comme chef de bord ou encore comme membre de l'équipage. Il y a des manœuvres à faire. Ce qui est prioritaire, ce qui est le plus important, c'est la sécurité. Tout le monde a sa veste de flottaison et on le répète souvent. On en entend aussi souvent parler dans les nouvelles, qu'il y a des décès sur les plans d'eau. Nous, on veut que ce soit d'abord et avant tout sécuritaire, à la fois pour les membres de l'équipage, mais aussi pour l'embarcation, pour ne pas nuire aux autres. Et il faut avoir du plaisir. Alors oui, ça prend certaines connaissances de base. C'est pas évident, c'est sportif, surtout dans le cas d'une régate comme ça, une régate 100% féminine. On a un point de départ qui était ici, la marina de Lévis. Et là, par la suite, direction Cap-Rouge. Et là, après ça, on revenait vers la baie de Beauport et par la suite, on revenait ici à la marina. Alors, c'est une journée. Là, on a pris le départ ce matin, tout le monde sur les bateaux à 8h15. Premier départ, 8h45. Et là, on a fait notre arrivée là, il y a quelques instants. Alors oui, c'est vrai, c'est une grosse journée. C'est sportif, mais c'est tellement agréable. Bon, évidemment, c'est un événement, je veux dire, ça reste que c'est une course, même si, évidemment, c'est amateur, on le fait pour le plaisir. Mais c'est quoi la principale difficulté que vous avez rencontrée, Marie-André, aujourd'hui? Eh bien, notre équipage, on en a eu plusieurs. D'abord, il y avait la météo incertaine. On le sait, c'est très humide, c'est chaud. Alors, on surveillait les orages. On a eu de la pluie assez intense et soutenue par moments. Alors, ça fait en sorte que, on a froid, c'est glissant, il faut faire nos manœuvres, donc il faut redoubler de prudence. Et là, par la suite, nous, on a eu quelques petits pépins. Là. On avait des câbleaux là, qui restaient pris, alors qui nous empêchaient de faire nos manœuvres. Alors, il fallait pallier à ça. Il faut que tout le monde soit attentif aussi quand quand le skipper, ou si vous préférez chef de bord, commande un virement de bord ou une manœuvre, il faut être à l'affût, il faut être prêt, concentré. Alors, c'est très demandant, mais quand on franchit la ligne d'arrivée et qu'on rentre à la marina, on a le sentiment du devoir accompli, beaucoup de fierté. Ça véhicule de belles valeurs aussi. L'endurance, la persévérance, l'esprit d'équipe, tout ça, c'est super important. Alors, il reste que c'est un super bel événement. C'est rassembleur, positif, et ça fait en sorte que les femmes prennent leur place dans ce milieu-là qui est plus masculin. Voilà. Marie-André, bravo à toutes les participantes. Et j'aime ça vous entendre blâmer la météo. Hein? C'est rare que je le fais, hein? C'est une bonne guerre. Mais là, il fallait surveiller attentivement. Allez, merci. Bonne fin de journée, Marie-André. Merci, Michel. Bye-bye.